Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous sommes bien contents de retrouver vous dans DECAELA avec un nouvel invité. C'est agronome Jean-André Victor. Agronome Jean-André Victor, bonjour, comment y est? Nous saluons tous les téléspectateurs. Et comment y est? Mon cher Mbakadi, en forme, physiquement en forme, mais mentalement, nous avons pile souffrance, tant qu'on pile mon dans le pays. Et nous vivons un moment très difficile là. Et nous sommes bien contents de participer à l'émission ça. Côté que nous avons partagé quelques idées avec la population, avec le monde entier tout, pour qu'on ait dans quelle situation nous sommes dans le pays d'Haïti là. Nous bien contents de dans DECAELA. L'ambition de cette émission, c'est que l'y servit à la fois en masterclass et à la fois en émission d'analyse et de compréhension et surtout de proposition de sortie par rapport à la dimension conjoncturelle de ça qu'on fait face là. Et nous vivons 4 ans de récession économique, taux de croissance produit intérieur brut négatif. En parallèle, taux de croissance démographique là, il était assez stable, 1,5% l'an. Dans le moment où on a parlé à la, dernier chiffre qui est partagé par IHSI pour le mois de juin fait état d'un taux d'inflation qui est de 29%. Le décortiqué, nous rendons compte que l'inflation importée a son composant très important, li supérieur à 30-40%, et l'inflation sur produit local là, li 20-21%. Yo dit nous que clairement, déficit de balance commerciale là, li aggravé, c'est-à-dire nous importer plus que n'exporter, donc une pression permanente qui a fait sous devise, sous dollar américain pour nous importer. Et en parallèle, pays a pendant la dernière décennie ça, et ça s'est aggravé pendant la dernière décennie, pas réussi attractif au niveau économique pour que les capter des investissements directs étrangers qui pour permettre l'entrée de devises, création d'emplois, circulation d'argent dans l'économie. Clairement, sur ce point ça, nous vîmes plus pauvres. Et pendant que nous vîmes plus pauvres là, nous vîmes plus grand goutou. Dernier chiffre indiqué, qui partagé par Coordination nationale de la sécurité alimentaire, qui partagé tout par Programme alimentaire mondial. Plus de 4 millions d'Haïtiens dans situation de sécurité alimentaire et gagne un peu plus d'1 million là-dedans qui est en situation d'urgence alimentaire. Donc, il est pratiquement à un palier de tomber dans la 5e catégorie. Une résultante de tout ça, c'est que conditions matérielles d'existence dans les villes et en région viennent plus difficiles. Et une illustration, c'est que mon yo apprend la main et sorti octobre pour arriver juillet, garde côte américaine intercepté près de 8000 Haïtiens sous la main. Tendance là a continué. Entre-temps, précarité, instrumentalisation de la violence, gangs armés, massacres, nous non spirale qui paraît infernale alors que au point de vue économique n'a pas rentré. Au plan politique, agronome Jean-André Victor, actuellement nous sommes dans une situation de crise, américain a dit non gridlock, pas de gens pour nous sortir, ou bien nous pourquoi gens pour nous sortir, nous faisons dialoguer entre nous. Maintenant, dans la dimension conjoncturelle crise là, il y a des tentatives de dialogue, on dit pas sincère, on dit c'est temps qu'a passé, on dit c'est positionnement politique qu'a fait dans perspective de nouvelle élection, mais la réalité est que au plan politique, il n'y a pas de perspective pour les élections, il y a des ambitions de modification de la Constitution, nous pas ouais, ça veut dire trop bien en considérant sa constitution on dit pour changer et nous avons des situations d'insécurité et d'incapacité de l'appareil répressif de l'État pour lui faire travailler. Et il y a un acteur clé à côté du peuple haïtien, c'est l'international. Et pas des moindres, le secrétaire général OEA reconnaître que l'international a un rôle à jouer dans le chaos Haïti à vivre là. Le pen tableau ça en 2022, c'est la réalité. Et puis moi monté il y a 10 ans, réalisons une interview avec vous dans Magic 9, nos émissions que nous avons faites le samedi, que les sacs passés, nous avons décortiqué avec vous un article, la société haïtienne a-t-elle choisi l'effondrement? Et déjà, où tu es un intellectuel et un politique qui évoquait le mot effondrement,
Ou te dit, société haïtienne, nan, li pas anticipé disparition, li pas évalué crise globale mondiale là, li échoué dans cette tentative de vouloir résoudre les crises environnementales comme composant de la crise globale et li pas capable, li pas compte comment pour résoudre vrai problème société a, vrai problème effondrement national et vrai problème pratiquement de cadre physique pays a. Agronome dans conversation ça, j'aime dire tout à l'heure que m'envie qui sont masterclass. Mais l'autre écrit ça il y a 10 ans. Yo t'entendez, yo te comprendre ou bien il y a des gens qui étaient en bon Saint-Thomas qui t'a dit ah, agronome n'a privé, c'est un intellectuel qui est dans cette grande élucubration. OK. Bon, moi-même, moi, contemple mise en contexte qu'on fait. Hein, et ou rappeler émission ça que je pas fin songer détailler, mais dès que on dit un problème non, malaise là-dedans parce que son bagage m'a répété continuellement avec étudiants côté m'enseigner environnement et développement et en dedans causa un chapitre sur l'effondrement d'Haïti là-dedans. Et chapitre sur l'effondrement faut rendre hommage à et qui écrit le livre Effondrement même, et c'est Jerry. Monsieur expliquait que la société qui a disparaître, d'une part, et d'autre part, effondrement, c'est pas un bagage de l'autre monde, ça qu'arrive n'importe quelle société. Et à ce titre, bon côté dans le livre là, je prends plusieurs exemples, mais du bon côté, le point exemple Haïti et la République dominicaine. Et Jerry Diamond. Là, le point exemple Haïti et la République dominicaine, lui expliquait que voilà deux pays qui sont même îles là. Et qu'à un moment donné, ils étaient presque dans le même niveau de développement, avec les mêmes problèmes. Et que du côté dominicain, il y a des mesures qui prend pour faire face à problème non, les cités mesures, t'as dit de toi, et du côté haïtien, il y a des mesures qui prend également, pas de résultat côté haïtien, et il y a un résultat côté dominicain. Le ou regarde des mesures, ou joindre côté dominicain, premier bagage yo fait, yo chercher freiner déboisement, mais avec des mesures très sévères. Côté où mettre l'armée dominicaine en mouvement pour freiner à faire déboisement. Deux, ils entreprennent un processus de réhabilitation environnement. Côté que ils n'ont pas tel comme l'État, et bien des particuliers qui offrent pour l'État faire reboisement. Et ils ont créé des espaces protégés qui protégeaient réellement et y arrivé actuellement remettre une couverture végétale en place qui même estimée jusqu'à plus de 20% de superficie totale pays. Et dans l'espace terrestre là et dans la mer tout, ils fait même bagaille là, c'est ça qu'il faut ouais, toute baleine dans la zone c'est dans espace air protégé marine dominicain y aller parce que pas de pression sur eux. OK? Côté haïtien. Côté haïtien, je fais remarquer haïtien dans le domaine gestion environnement, il commence à prendre mesure avant dominicain. Premier côté gain air protégé dans la zone c'est en Haïti. Depuis l'année 1920. OK? Avec forêt Saint-Raphaël. Première zone réservée pays d'Haïti. Et regarder littérature haïtienne dans le domaine ça, regarder loi haïtienne, où il y a toute bagaille là-dedans. Maintenant, dans l'exécution, dans la mise en œuvre là, haïtien pas fait mise en œuvre, ça veut dire. Ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas arrivé à protéger zone déclarée qui est protégée,
Ils fait pépinière chaque année 1 million, 2 millions plantules, mais au pas jamais un espace qui a montré vraiment qui est totalement reboisé. Ils fait parc national et Souspiante par exemple son parc national qui tournait un dépôt de Fatra. Et finalement, vous regardez où est bilan catastrophique côté haïtien, pas rien que marché dans le domaine ça. Donc, les pas rien que marché, c'est normal, il y a une conséquence. Conséquence là, pression sur les ressources vient plus grande parce que la population vient plus de monde. Ensuite, ou pas changer de niveau de technologie, ou à même niveau ancien, donc capacité pour produire manger pour tout le monde, ou pas capable encore, la baisser, au point que ou passer de 60% à 30% qu'on y a, il y a même qui dit 20%, que n'arrive à produire pour nourrir la population, ou dégradation continue pour la plus belle, ou pas jamais qu'à réussir mettre frein là-dedans, qu'on y a effondrement lui-même, il vient de plus en plus réel pour qui ça, parce que l'arrivée dans ce stade de dégradation, ça, base ressources naturelles affectées. Exemple, si par exemple, moi, on a dit, il peut relancer, faire programme pour relancer l'agriculture, ou faire investissement dans l'agriculture, parce qu'on dit c'est là pour nous manger, ce qui est vrai. Mais en même temps, sous détruit base production agricole là, ou pas qu'à faire l'agriculture durable. Donc, si nous comprenons l'effondrement, avant de regarder la chose dans sa dimension organisationnelle, institutionnelle, l'État, l'effondrement est d'abord physique et c'est visible. Exactement. Et facteur pas compliqué. D'abord, une dégradation physique. Ça veut dire garder pour à faire érosion son tête chargée. Donc, 3-4 sols, au pâti dans la mer. Et risque d'érosion au pied élevé, gain des bassins versants, bassin je chiffre là exactement, mais près de 3 cas là-dedans, et côté que ils sont considérés comme totalement dégradés. Ça gain pied bois là-dedans, par exemple, si vous parlez sur Jérémie, ou après, on non exercé, si je regarde comme ça, l'abdoua, mon cher, moi, là, une belle végétation, même pour monde qui est spécialiste dans le domaine, où elle est très affectée tout. Quand on est bien pied bois, il est très affecté tout. À qui signe pour reconnaître ça? Regardez quantité sédimentation qui fait dans la rivière. Ça veut dire sédimentation qui quantité sol qui est en suspension qui est dans la rivière. Ou après elle a pu tomber, rivière toujours sale, toujours rouge, mais c'est terre boutée. Et l'air boutée terre comme ça, avait dit que bon niveau l'arrivée, mon la Tibonite par exemple, la Tibonite toujours militaire. Quelle que soit la saison, toujours militaire, ça veut dire toujours jaune, l'eau a toujours sale. Ça veut dire aux personnes où gagne sol en suspension dans de l'eau ça tout le temps. Si on prend une série de bassins hydrographiques qui est important, si on prend Makaya, qui est ce château d'eau au Grand Sud là, qui alimente des rivières à la fois dans le sud et de la Grandance de bord, et la frappe humaine, la frappe naturelle, tremblement de terre là, cyclone qui vient passer et peut-être une évaluation qui a été faite pour nous connaître état italien et impact là nous dans Grand Sud, si nous prenons des têtes nous là dans Mateux et dégradation très importante, nous ça qu'on rivière Caille, Cabaret, rivière Torcel, etc. Soit dans le nord, c'est pareil. Maintenant, moi tendais des interventions qui étaient annoncées pour ces bassins hydrographiques. Ils arrivent à un point côté, si je comprends bien, presque de non-retour. S'il fallait identifier en urgence, en priorité pour agir, ça t'a donné une? Et il y a deux cas. C'est ça, les stratégies, justement. Dans tout domaine, où il y a des problèmes stratégiques qui posent. Dans tout domaine. Avec aucun problème opérationnel au premier niveau, ou bien au niveau tactique, ou bien au niveau stratégique. Niveau stratégique là, nous fatiguons mettre le sous table là, et pas même seulement, pour faire comprendre que
pays a non niveau côté l'obligé font choix. Qui choix lié par rapport à ce que je dis? Est-ce que ou a choisi réhabiliter bassin versant qui peut qu'on fin dégrader pour préserver empêcher de dégrader, ou bien est-ce qu'on va réhabiliter ça qui fin dégrader net? Ça veut dire qui côté on va mettre priorité, son premier choix lié. Nous-mêmes nous choisissons pas faire aucun non choix ça nous fait plongaille ou prend tout même gens, pas un problème, ou travaille dans tout même gens. Matteux, on va parler, c'est depuis la colonie, l'arrivée dans un niveau de dégradation extraordinaire. Tout le monde comprenne ça, il faut dire qu'ils ont fait café dans Matteux. Exactement. C'était un côté, on va prendre dans toute histoire, Café Saint-Marc, c'était le meilleur café à gain, et que zone ça, c'est une zone café que lui. Il était déboisé pour faire café. Pour faire café, justement, obligé de déboiser totalement. Et depuis là, ça, tout Français qui comprend, Moreau de Saint-Méry, Barry de Saint-Venant, tout Nexao dit, monsieur, ça n'a pas fait là, n'a hypothéqué avenir Saint-Domingue. Et là, il y a une date dans le texte 1797, Moreau de Saint-Méry, qui dit la disparition des forêts hypothèque l'avenir. Exactement. C'est le thème même. Parce que il y a des gens qui ont ça. On est un pays tropical. Ensuite, Haïti, c'est un pays de montagne. 3/5 de montagne. Donc, avec des pentes abruptes. Et on gagne des précipitations orageuses. Donc, dès qu'on retire les forêts, on gagne averse, et puis il y a beauté terre, facilement. Quand il y a créé un déséquilibre, ou pas qu'à de l'eau dans le bassin versant, qui fait que l'eau vient diminuer. L'elle diminue, il y a moins de possibilités pour faire agriculture. Il y a des gens qui parlent d'agriculture irriguée tout le temps, sont très belles bagailles, mais même agriculture irriguée pour faire, il faut gagner de l'eau. Donc, il faut conserver de l'eau pour faire agriculture irriguée. Puis, gros système d'irrigation, c'est la Tibonite. Depuis les fait là, depuis l'étude de la Tibonite là, 1950, film qui a fait étude là dit, monsieur, faut que nous protéger le bassin versant ça, sinon, nous avons détruit le pays. Ça qui passe, la Tibonite traversait tout centre là, toute la Tibonite net. Il sortit en République dominicaine. Donc, à ce moment-là, si vous ne pas protéger le bassin versant, ou bien une retenue qui est faite à partir de Pélig sur 3000 hectares, avec lac artificiel là, c'est lac artificiel là qui permet de faire deux choses. D'abord, vous faites ça le contrôle cru pour qu'un de l'eau, les gains de l'eau, pour qu'à faire irrigation, les en sécheresse. Ensuite, il permet de faire production électrique. Quand il y a l'érosion a fait, lac artificiel là, ensablé. Ça veut dire la recevoir sédimentation. Et si je chiffre bien, ou bien 60 millions de mètres cubes par an qui a rentré dans le lac là. Donc, capacité de rétention d'eau vient pipiti. C'est ça qu'il faudrait tout autant EDH tout le temps a bien projet pour curer le lac là, mais c'est très difficile parce que qui côté on va mettre des blés pour retirer. Donc, il y a l'autre projet que vous fait que nous pas bail sud jusqu'à présent et pour ta faire hydroélectricité sur la Tibonite toujours que nous pas fait. Mais l'idée c'est que nous pas arriver à protéger le bassin versant ça et c'est lui-même qui a dégradé rapidement. Lorsque maintenant vous arrivez dans ce seuil irréversible là, et c'est une façon de parler également, si me prend ou ça c'est pas un sol encore du tout. Donc pas un sol encore du tout. Si vous voulez faire reboisement, techniquement c'est toujours possible parce que vous doit faire n'importe bagaille techniquement même sans sol. Mais coût ça l'a couteau là tellement élevé que finalement ça va vaut la peine. Maintenant, agronome et contingent l'ambition de cette émission son masterclass, toujours là ma petit bêtement. Clairement si nous avons une dégradation ça au niveau de principaux
bassin hydrographique nous ouais topographie Zilea 5% en fait et un cinquième de montagne. Un cinquième de territoire, non, c'est montagne, donc très peu d'espace pour plaine. Si je me comprends bien, c'est à la fois réduction du rendement agricole là, à la fois c'est réduction ressources en eau, et si nous pas commencer sérieux dans la prendre question de l'eau, nous allons l'engouement pour de l'eau bientôt dominicain. Oh oui, oui. Actuellement, mon livre qui va sortir sur ça. Et nous alertons et la République dominicaine et Haïti sur ça. Où est-ce que arrivé avant le président Jovenel Moïse Mori dans l'affaire Rivière Massacre? Tu commencé à une tension très sérieuse en mi-temps, parce que Dominicain lui-même l'a fait plusieurs prélèvements sur Rivière. Haïtiens le font seul, lire l'envoi. Pour qui ça? Parce qu'ils comprennent ça, relais de l'eau, la suivre et application, convention qui signe au pas à pas. Les lois ou même on peut occuper, ils prennent avantage ou, mais eux même ils suivi Rivière Soliette, par exemple. Rivière Soliette, c'est ça que sorti font verrette là, Calais, traverser et en République dominicaine. Côté que Imani, ils qu'on inondé Imani. Si vous parlez à un théodolite, à un appareil sur Rivière, jeudi, demain matin, il y a une plainte qui arrive dans l'affaire étrangère. Il a suivi. Parce que eux-mêmes, ils comprennent que c'est un bagage qui est fondamental pour suivre. Et à la fois pour produire énergie. Exactement. C'est un projet de construction d'une centrale hydro sur une rivière Sayo et n'était pas là avant fort. Il faudrait suivre cette histoire. Exactement. Kounia, même bagage est arrivé sous la Tibonite. Et c'est ça nous relançons. Sous la Tibonite, on a parlé de 2 millions de monde directement qui concernés. Et on a parlé de 80% de production du riz pays. Et on est 75% à 80% encore production de légumes de toutes sortes. Et l'autre vive, mango tout, bon parti dans mango. Et là, ça, une situation, côté que toute vie sociale, économique pays, dépend en grande partie de la Tibonite. Si vous avez un réseau d'irrigation, si vous faites 3 jours sans de l'eau, la donne, c'est une catastrophe, parce que c'est de l'eau à mon bois, c'est de l'eau à, il fait tout besoin, c'est lui-même tout, que bétail utilisé pour boire de l'eau tout. Donc, dans la zone là, les pagans de l'eau sont catastrophiques. Donc, à bon entendeur, salut, et gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper. Maintenant, l'eau, ressources en eau, nous commençons à poser des questions sur là, en nous étendant par rapport à la dégradation bassin hydrographique et pour nous garder l'état nappe phréatique qui sous yo. Si nous prenons Makaya, versant, port à piment, et puis nous garder nappe phréatique, Torbec, nappe phréatique pleine d'écailles, si nous regardons la nappe phréatique est pleine du cul de sac, nous regardons des têtes noires là, nous regardons bon l'hôpital, ça n'a pas fait avec lui. Nous prenons différentes nappes d'eau souterraines pays, sont gros questions de sécurité n'a pas là. Et Gamba, je toujours dit, vous avez dit ça, il y a 10 ans là nous fait émission, et à la même époque, et côté Mchita là, c'est seul, je ne vais pas citer non, mais une seule institution étrangère qui a collaboré avec tout notre pays, qui relève mon foi, qui dit, Monsieur Victor, est-ce qu'on a dit nous, à qui moment, et Port-au-Prince pas gain de l'eau, pas gain crise de l'eau en Haïti. Stress hydrique. Ok. Ça veut dire son problème stratégique nous pas posé. Nous pas posé. Et là, ça, moi-même, j'ai contact avec tout le monde dans le domaine là, et Damien même, j'ai pas parlé, mais pas de côté nous poser problème stratégique. Donc, ça fait que, au arrivé dans le point qu'on y est, ou gain inondation même dans la ville. Ok? C'est ça qu'il faut être naïf. Et, quand on dit, oui, mais on peut pas gagner Pétionville. On dit, oh, on gagne Pétionville facilement tout. Il suffit, ouais, bois, venir traverser Pétionville là. Il suffit qu'un seul jour, le poton, on pied bois, il bloqué en bas pont, et puis la gaille en l'air.
Donc, c'est garder sur canapé vert, ou une tête chargée chaque fois, et on tire avec une tout petit. En face Union School. En face Union School, là. Obligé à nettoyer chaque jour. Chaque jour. Et nous calculons de 87 à les années dans 2009, 2010, tu as 76 comme ça qui prennent naissance dans le monde de l'hôpital. 76 ravines. Ouais, comme ça. Ce sont des veines ouvertes qui ont montré l'état de dégradation dans le bassin personnel. Qui arrivaient juste devant l'hôtel en bas. Orlofson? Non, non. Après, côté coupé chloré de conduire. Ok, oui, le Lambi. Le Lambi. Oui. Mariani. Dans 2 points de ça, 76. 76. Donc, ça veut dire que, ou menacé par inondation, ou menacé par manque d'eau, ou elle prend de l'eau en bâtée, l'eau en bâtée a coûté plus cher, ça m'a demandé pour un courant pour pomper l'eau. Donc, c'est ça que fait l'idée, pour qui ça nous va qu'à prendre de l'eau rivière. L'entend des CAMEP venir avec l'idée, il est d'accord qu'on y a vous prendre de l'eau dans la rivière. Non, c'est qui rivière? Qu'on y a faut une rivière. Faut une rivière, faut une eau en surface. Et ben, on dit ça là, m'a tout fait transition, on peut me parler avec sur question ça, bassin général. Bassin général, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et histoire seulement, c'est l'histoire pays d'Haïti. OK? Et pour dire ça en 2 mots, c'est irrigation pleine du cul-de-sac à partir de bassin général. Le travail la fin fait, nous commençons la guerre de l'indépendance. Donc, même inauguré, il va y avoir un temps inauguré. Donc, pendant la guerre, nous passons avec lui. Après la guerre, nous faisons près de 50 ans, nous pas occuper. Son ingénieur, les nous, on l'a qui ça fatigué, monsieur dit, monsieur, pas possible. Nous pas qu'à avoir une richesse comme ça là, pour ne pas servir à de l'eau ça. Toute bagaille au fin fait, c'est nettoyer pour nettoyer au Kounia. Donc, c'est premier cri qui vient de ça, 1850. Depuis ça, 1850 jusqu'à nos jours, nous pas jamais gagné 5 cobs dans le budget pour gérer question ça. 1850. Yeah. Qui j'en nous gérer? Nous gérer 2 gens. Là, gagne ASCO. C'est ASCO qui met ton tracteur. Là, après on crue pour faire de l'eau entrer dans le système là, un tracteur qui fait de l'eau entrer. Là, nous avons food fork, nous créons 2-3 canaux pour faire le fonctionner. Nous venons un dernier projet là, avec un dernier sur USAID. Avec USAID, qui est une organisation ONG, avec estimé Kémonix, qui vient faire un travail sur lui. Et travail là. C'est ton barrage, exactement. Pas le planche. Pas le planche. Mais pas le planche. Soit aller ou après pas le planche. Oui, mais parler de fond sujet sur lui. Donc, c'est ça qui m'a parlé de lui comme ça. Ou après pas le planche justement. Et que vous retournez dans le même problème là. Alors que, dans toute littérature technique là, son bagage qui est connu. Ça veut dire, si vous voulez faire un bagage sérieux, durable, il faut monter plus haut toujours. Et, qu'on côté, même gagner, t'as comme d'ado, la nature lui-même, qui est habitant les zones arrêtées. Côté que, on dit à 3 roches, maçonnier. Mais côté que configuration telle que, il déjà pour contrôler un barrage naturel. Ça crée pour l'homme faire avant ville. Donc c'est là, pour nous aller, pour nous faire un barrage qui a une chance de rester. Et si vous faites la tête pleine, nous quittons le dégradé trop, et ça arrive avec Kémonix là, et c'est normal. Il y a des gens très critiques qui disent que comme j'étais, c'est ça, des gens. Bon, il gaspille vraiment. Il gaspille vraiment parce que, en voulant faire bien rapidement, c'est toujours une question rapide pour un résultat rapide là, et c'est une explication peut-être pour nous pour le public là. Et, bon problème, bon, ici, les politiciens, ou bien qui est au pouvoir, il a toujours besoin de bagaille pour l'inaugurer. C'est lui qui fait en premier. Le temps politique et le temps du développement, c'est pas. Exact, c'est pas même bagaille. À ce moment-là, il est plus facile pour inaugurer un barrage, pour inaugurer un système d'irrigation, que pour entretenir ça que tu as fait. Parce que l'entretien, pas rien pour inaugurer.
Donc à ce moment-là, nous négligeons l'entretien, nous toujours faire réhabilitation. Même là, on a un fonds routier, ou un fonds reboisement, ou un fonds ceci, fonds cela, mais ou pas jamais qu'à faire entretien, parce que ou toujours à pour commencer à zéro dans tout. Clair. Maintenant, là, on pose des problèmes de l'eau, parce que là, tout, nous rendons compte que tout est lié. L'on va parler de baisse. Tout est lié, oui. Tout est lié. Et si il y a presque 6 à 7 000 hectares en bas qui est alimenté par le bassin général, s'il y a des problèmes d'alimentation en eau, nous comptons ça veut dire, maintenant, on descend dans Bouen, Babouen, tout reste plein du cul de sac là, tout ça, il y a lié, c'est des plaines qui ont des gros potentiels. L'eau est presque arrivé dans la carrière, oui. Ou à côté radio et radio commercial. Oui, ça. Oui, ou te dit ça. Il y a 2 branches. Une branche qui passait crivé ça, qui alimentait le sable, qu'on Ready Flavors, c'était une usine qu'on a fait les oranges, là, qu'on a un pile de l'eau qui a sorti là. Donc, là encore, nous avons un problème là, et qu'on a le bain, si on a sorti de Simone, mal bain dans la rivière, quoi, d'émission, et c'était des belles bagailles, ce qu'on ne voit est pratiquement plus. Donc, qui montrait niveau et dégradation. Maintenant, clairement, et entre-temps, ressources ça qui menaçaient, une exploitation non contrôlée, camion de l'eau vend paquet de cob, qui pompait, nous par contre qui regarde l'État gain alors qu'il y a un problème ça sur l'alimentation nappe là. Exact. Là encore, il y a des décisions à prendre. En pile, ça veut dire qu'on risque que de l'eau salée rentre dans la nappe là, au premier risque. Un deuxième risque, c'est pollution. Toute étude technique qui a montré pollution a commencé. Pollution fécale ou? Et pollution fécale notamment. Et chimique également? Et chimique tout. Parce que là, on fait agriculture, on va mettre engrais, on va mettre bagaille, tout ça va aller, tout ça qui est soluble, et aller polluer dans le plateau. Maintenant, on gagne un danger ça, et finalement, on gagne la réfraction de la ressource. Ça veut dire, s'il va réalimenter correctement, si on a un déficit, on gagne la réfraction. Donc, après, c'est dans l'appeler organe non voilé. L'eau toujours piché, toujours, même problème, non? Et finalement, c'est chaque fois qu'ils ont commencé à admettre l'idée pour exploiter rivière. Mais j'en suis dit tout à l'heure, pour exploiter rivière, il faut rivière lui-même. Il faut rivière exister. Mais les organes agronomes de Victor fait face à la même problématique. Même problématique. L'organe chatulé, l'organe des braches, c'est la même chose. C'est une urbanisation non contrôlée. Oui. Avec Grande Rivière, même problème, non. Donc, globalement, si on résume, ça veut dire que, au gain de moins en moins de superficie agricole, et toute plaine finit urbanisée. L'autre jour, m'a dit, non seulement nous sommes dans grand plaine, qu'on y a rentré même dans petit plaine. Phénomène a continué dans petit plaine d'Aquaquin, petit plaine d'Aquajacmel, ça veut dire phénomène a continué. On a urbanisé toute plaine, et les capacité de production mangeau diminuée. Et on peut importer plus. Où te dit dans l'article ça, la baisse de la capacité de charge démographique des terres arables, chaque année environ, contraint chaque année environ 500 000 paysans sans terre à fuir le milieu rural à la recherche de terres plus hospitalières, soit en ville, soit à l'étranger. Lorsque le taux de croissance démographique est supérieur à celui de la croissance économique, comme c'est souvent le cas dans notre pays, ce dernier ne fait que, entre guillemets, fabriquer la pauvreté. Nous avons chiffre en début d'émission, c'est parce que faut mettre dimension structurelle là pour comprendre. Et pendant que nous gagnons une urbanisation qui passait de 20% du territoire en 1950 à 40% en 2012. C'est-à-dire 2 ans après le tremblement de terre, donc 10 ans après, fort probablement, le nombre gardé en prise étalement urbain, le nombre gardé Canaan et de l'autre côté, c'est forcément une augmentation et qui vient beaucoup plus significative. Maintenant, dans les tentatives de réponse agronome Jean de Victor, où t'es dans l'article ça, par rapport à l'article que tu as parlé à là, lister une succession de plans. Et bon, ou fait constat, tout c'est comme ça, nous fait plan, nous quitter au tiroir, ou t'es dit, m'a cité, et faire des plans pour les oublier dans les tiroirs sans les mettre en œuvre, c'est une mauvaise chose. Et une succession de plans qui est là, d'ailleurs, on m'a redécouvert le plan de gestion des ressources en eau, que n'a parlé là, de 1990, n'a jamais été mis en application. Le plan d'action de l'environnement par PAE de l'an 2000 n'a jamais été mis en chantier. Les plans départementaux de développement durable de 2003 n'ont jamais été mis en branle. Le plan national de gestion des risques et des désastres PNGRD de 2001 n'a jamais été pleinement, ou soulignez pleinement, mis en opération. Le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire de 2011 se présente comme une coquille vide. Ou dit plus loin, en outre, les plans d'aménagement des bassins versants, les plans de développement municipal et les plans
post-désastre, pour ne citer que cela, sont devenus des objets décoratifs. Tout se passe comme si l'exercice de la planification était devenu un sport national sans aucun arbitrage du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Ça qui dit ça, oui. Mais c'est pas 10 ans seulement, non, ça c'est moi qui dis ça. Non, nos derniers articles, ça. Ça a 10 ans. Ça a 10 ans. Entre-temps, bah, elle a une plus grave. Oui. Maintenant, l'on regarde une présentation comme ça, ils ont allure de catastrophe et il y a des gens qui disent pas faciliter la prise de décision. Ou dit non. Nous répondons, nous disons oui, ou bien raison, mais prise de décision, mais ça lié finalement. Un, faut freiner la dégradation. Et donc, il y a des gens qui ont une hémorragie, si pas freiner, Ça mourir. donc, il faut freiner la dégradation. Et technique pour freiner la dégradation, il y a connu. Base pour freiner la dégradation, nous te mettons en place déjà, c'est faire ou pas faire. Donc, premier bagage, c'est freiner la dégradation. Deuxième bagage pour faire, lorsqu'on freine la dégradation, il faut rentrer dans la rationalité. Ça veut dire, ou pas qu'à faire rien de technique sans que le pas de science là-dedans. Ou pas qu'à faire des actions à caractère scientifique, côté que ou mélanger la politique, c'est clientélisme politique, ou pas un fonctionnaire qui fait carrière, ou pas une expertise nationale, rien, ou pas des ressources humaines qualifiées, compétentes, qui spécialisées, gens qui viennent, qui fait études de l'autre bord, ils viennent ici, obligés de retourner côté OTA parce que pas de travail pour eux. Jean nous fait budget, nous, à Robertson. Budget à fait, nous dit ça. Il fait un genre, justement, c'est pour rejeter compétences techniques. Pour qui ça? Regardez le budget bien après. Après, le chapitre ressources humaines, après, il gagne la dernière des postes pour ministre, directeur général, directeur division, chef de service, chef de section. Ça veut dire que sous on est qui sortit à l'étranger avec un doctorat en sol. Ou pas qu'à mettre monsieur directeur général, son seul poste directeur général qui est. Ou pas qu'à mettre monsieur directeur division, c'est 3 ou 4 qui gagnent. Chef de service tout occupé. Donc, seul monsieur obligé de rentrer en bas dans l'échelle là. Là, il rentre en bas dans l'échelle là, pas un cop pour payer le cognac. Et cop là, c'est pour poste administratif là. Donc, pas un cop pour payer technicien de haut niveau. Donc, pratiquement, ça fait ou rejeter technicien de haut niveau. L'obligé à chercher grappiller à droite à gauche, l'obligé à quitter spécialité s'il voulait rester dans le pays, ou bien sinon, il tournait côté de sortir. Donc, nous rejetons. Nous posons problème ça avec l'université, dans l'université privée. Nous disons, monsieur, problème grave, ou pas jamais qu'à développer un pays sans expertise nationale. C'est impossible. Qui gens pour constituer expertise nationale ça? Je dis, mais qu'on papier sur ça, évidemment gratuitement. Mais que papier, qui ça que n'a papier? Je dis, n'a pas voulu, n'est qui est capable d'étudier là-bas. Là, vous tournez, n'a fidélisé. Et si vous pas fidélisé, vous pouvez partir encore. Fidéliser, pas veut dire seulement salaire. Ça veut dire tout pour y avoir une possibilité pour épanouir dans le travail qu'il a fait. Il y a un contact avec l'autre expert étranger, il y a un article scientifique qui a écrit, il y a un bagage pour fidéliser. Nous mettons ça dans le document. Là, il y a des gens qui tournent vraiment. C'est pas blague ma barre là, non. Il y a des gens qui tournent vraiment avec doctorat à venir. Là, au venir, nous conseillons pour l'université à une infrastructure qui permet de faire consultation. Ça veut dire ou une infrastructure internet, ou un appareil, ou une télédétection, ou un laboratoire. Ça permet que vous fassiez une consultation technique. Dans l'argent qui rentre dans la consultation technique là, nous avons 60% là-dedans pour complément de salaire, 40% à prêter pour l'université, pour l'administration. Il y en a qui tournent. Lorsque le programme a commencé, eh bien, nous dit qu'on y a dans 60-40, 50-50.
On a dit ça, discuter, passer maintenant tête, on a créé toujours, 50-50. Quand il y a venu, quelques années après, 40% pour universitaire, 60% pour administration, et on vire tout nègre parti. Ça veut dire que, second pays qui n'est pas capable de conserver, espère que il n'est pas capable de garder l'expertise nationale, ou pas jamais qu'à développer le pays. Mais dans cette grande ambition, elle doit être aussi l'ambition de cette économie qui s'il voulait être des gens liés là, la critique, la bougrie, que qualifier d'économie de rente, il faudrait aussi une autre ambition pour les fondements et les fondamentaux de l'économie aussi et agronomique. Définitivement. Dans le domaine économique, là, un peu le monde dit, bon, et pas moi seulement, tout le monde dit système dans le bout, c'est pas menti, non? Avec tout secteur prend, où nous arrivons à un point, côté que, solution traditionnelle, il n'y a pas encore. Donc, système dans le bout. Là, on prend, dans le domaine économique, là, on parle, on prend un secteur qui a produit, ça relève production réelle, que l'agriculture, que le tourisme, que l'industrie. Là, on prend tout, ouais, une marée à l'autre, justement. Et là encore, le même problème se pose. Ou pas capable de réussir une sans l'autre. Il y a des gens qui toujours proposé, son mani nous gagne tout ici, opposé bagaille. Alors que tout complémentaire. Avait dit que, si vous avez l'agriculture, vous avez une usine, vous avez besoin de matière première. L'agriculture pour bonne matière première. Ensuite, si vous avez tourisme, j'en ai là, tourisme, non, vocation, non, c'est agrotourisme, c'est tourisme culturel. L'agriculture encore. Donc, tout imbriqué, enchevêtré. Donc, là, on fait investissement dans le domaine là. L'autre jour, je me suis content d'entendre qu'on qui exportait l'eau. L'eau, je vais expliquer, les amis me dit, ouais, ça paraît comme un bagage banal, mais c'est un gros bagage qu'a fait là, parce que nous-mêmes, dans la culture, nous pas comprendre que c'est un problème national, ça y est. Qui c'est le problème national? Il y a une lutte entre grandes multinationales et paysannerie dans tous côtés. Pour qui ça? Paysannerie a toujours cherché dépendre de tête pour ne pas dépendre de multinationales. Multinationales là lui-même, il y a des semences qu'elle fait, qui est plus productif, c'est vrai. Il y a des pesticides, tout bagage engrais, il y a un nomeni, et lui-même, il est en concurrence tout le temps avec paysans, notamment pour semences. Maintenant, dans le cas par nous, semences, légumes, nous avons les légumes conventionnels. Légumes conventionnels là, c'est tomates, c'est choux, c'est oignons, etc. C'est multinationales qui boivent semences ça. C'est pas paysans. Paysans boivent légumes feuilles, ils boivent l'alo, ils boivent épinards, ils boivent kaya. Donc, on lutte tout le temps dans le bagage ça. Et lutte là, maintenant, nous commençons à comprendre après plusieurs années que faut nous, même dans l'habitude alimentaire, nous, faut nous manger légumes feuilles. Mais qu'on lave le cerveau qui fait en plus, oui. Lave cerveau, elle fait non seulement dans la population, mais elle fait dans la tête technicien autour. Ça veut dire qu'en dans l'université, ils enseignent aux légumes conventionnels, ils pas enseignent aux légumes traditionnels. Ou pas besoin de recherche tout financer, bailleur financer légumes traditionnels pour. Ou pas besoin de livre tout écrit sur eux. Vous comprenez? De sorte que tout gens viré, c'est dans le conventionnel là où tombé. Donc à ce moment-là, paysans, ils perdent d'avance. Le problème n'a soulevé. Par exemple, la loi, par la force des choses qu'on y a, ou gagne une pression telle que nous obligés à modifier l'habitude alimentaire, on a mangé du riz feuille, on a mangé bagaille. Et le temps des exportations, la loi me dit, bon, ça a son bon bagaille. C'est très intéressant. Maintenant, Agro, nous avons 25 minutes pour nous passer ensemble. C'est un choix pour nous mettre problème dans la dimension structurelle. Parce que souvent, on a couru des conjoncturels là, mais nous faisons blackout sur structurel là. Soit courir de la fièvre là, ou va regarder sa cause la fièvre là, clairement, c'est temps on perdre. Maintenant, on nous dans la fièvre là, je dis. La fièvre là, je dis, manger cher,
Moun yo pa gen gaz, insécurité, politiciens fait cinéma, d'après ça, yo dit, yo pas qu'à jouer un accord politique, pour gagner élection, si pour changer constitution, pour résoudre le problème de sécurité, pour mettre mafia qui kembe yon parti dans l'État en bas, pour mettre yo dans wall yo, et puis pour gen moun qui pour garder partenaires internationaux en danger, pour nous dire, vous êtes des partenaires, mais qui ont à aider nous efficacement, pour pas obliger 20 ans après, faire constat, qu'on participe dans Karoua. Là, mettre tout élément ça là, et puis nous garder l'actualité. Et quand grand monde agronome, Jean de Victor, façon de parler, qui vous dit, monsieur, au plan politique, mais ça ne t'a pas fait. Bon, on va faire une idée, j'aime content, question ça. Et ça, c'est l'establishment là-dedans. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des gens dans le pays qui, ouais, plus loin, qui a participé et qui a défendu l'intérêt national de manière que nous conservions pays, nous conserver souveraineté, nous conserver dignité. Kounia, suivez bien pour que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, que ce soit pas naïveté ou bien ou pas comprendre, mais on va gagner une campagne. Cap Dio, nous tous ces vagabonds. 2, pas qu'une personne qui voulait passer intérêt national avant. 3, nous tous ces bandits. 4, regardez, nous ne sommes pas sérieux. Nous avons trompé l'autre. Nous avons une division extrême là, car nous ne sommes pas parler entre nous. Ça veut dire, nous chita sous bagaille négatif seulement. Commentable, si le pays a existé là, aux personnes jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a 2-3 personnes qui comprennent que pour un pays camper, il faut qu'il défende l'intérêt national. Si pas de gain ça, on va pas un pays du tout, non? Quand au lieu de nous pousser dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens-là, nous pousser dans le monde qui a détruit le pays. Ça existait tout. C'est le monde qui a collaboré avec l'ennemi traditionnel du pays. Maintenant, vous regardez le phénomène sous bazar, on va prendre compte que si, prenons la République dominicaine, nous toujours prendre comme exemple, si par exemple, rien va marcher la carreau, yo même, ou déraper sous-traitant 120 €. Ok? Kounia, yo plus fort là-dedans, basso. Mais si vous profitez de lui, ou pas qu'à continuer, c'est parce que vous-même, ou pas de prendre avantage côté de prendre. Nous venons à Mango Francis, vous venez prendre semence ici pour aller planter la caillou. Vous fait verger, ou même beaucoup de verger. C'est type mango à droite à gauche. Vous pas responsable de bagailles comme ça. Donc, vous prenez avantage dans le tourisme, c'est même bagaille. Ou même, vous avez avance dans le tourisme. Vous même, vous quittez des net. Donc, finalement, ou non situation, côté que c'est vous-même encore qui a détruit tout, et soit par naïveté, soit par ignorance. Mais c'est domaine, permettez-moi d'interrompre. Et moi, j'ai une possibilité, en 2010, poser question ça à Themistoclès Montas, qui à l'époque était ministre économie avec développement République dominicaine. Le ça, c'était dans un forum que fait sur le développement. La belle là, c'était développement Kiskeya. Et il y a 60 ans à l'époque, il y a 70 ans maintenant, 60 ans à l'époque, on posé la question. PIB dominicain et haïtien, ils étaient même. Et il dit clairement, à côté de ça, monsieur les hommes de Santiago ont décidé, vision pour la République dominicaine. Il dit clairement que la République dominicaine a eu le courage de faire les réformes qu'il faut, les réformes politiques, pour que parti politique ait une vraie force, pour qu'il y ait un minimum d'entente sur le côté de la pays, quel que soit le parti politique qui prend le pouvoir là, des institutions qui t'en coup épinent dans le pays, l'armée, l'église, et une économie qui est ouverte à transfert d'expertise et de connaissances des États-Unis, de l'Europe, et entre autres. Et ils ont réussi à arriver, côté arrivé et mettre en phase sur l'éducation. Il n'est pas que secret dans fait là. Mais pourquoi nous-mêmes nous ne sommes pas capables? Nous détruisons. Nous ne sommes pas capables. Pour 10 000 raisons. Mais la raison fondamentale, c'est que là, nous avons un problème politique, un dépassement obligé de faire comme homme politique, comme homme d'État, pour gagner bagaille ou de ne pas toucher
Par exemple, si principe ou dit, quel que soit Jean Baye là, et ou pas solliciter intervention étrangère dans un pays, mais son principe lié, ou respecter. Si vous dit, par exemple, ça, l'autre journal a dit bonite, nous allons faire des choukas, nous allons craser, nous ceci, mais job là, c'est depuis en vent, et moi, je fait, m'expliquer paysans avant des choukas, Jean-Claude Duvalier, nous mettons craser toute bagaille, mais pas un système d'irrigation. Et si nous moyen, c'est tête nous avons détruit. Et finalement, il n'y a pas moyen. Donc, lorsque maintenant, ou pas gain garde-fou ça, dans la politique là, ou rentrez dans tout vous me dos, ou voulez détruire, et même si moi les blancs pour venir de me détruire, c'est pas problème, à ce moment-là, ou dépasser toute limite possible. Donc, on vient détruire l'armée, ou détruire l'institution, ou détruire la justice, ou détruire, qui l'autre bail encore détruit, ou détruire même système administratif là, ou détruire, dès qu'on n'a pas un plan de carrière, dès qu'on n'a pas respecté carrière, ou mettre n'importe monde dans n'importe job, à n'importe quel moment, c'est clientélisme politique qu'on va suivre, c'est détruire l'administration. Or, ou pas qu'à faire développement de l'administration. Pas capable. À partir de quel moment, là, tu as évoqué l'expérience dominicaine, mais à partir de quel moment, c'était un cheval de Troie, la mafia a entré dans les espaces de décision, dans les espaces de pouvoir, il est pratiquement... Il commence dans la drogue. Il commence dans la drogue. Il pervertit l'essence de l'État et l'essence de monde qui a le sens de l'État. Et comment vous gérez un pays? Donc, dès que tête pays rentre dans la drogue, à ce moment-là, on chire. Donc, il ne doit pas entrer directement, il va entrer soit les petits cousins, les petits frères, il va protéger l'impunité, et puis, il va le terrain. C'est ça qui va dans le bandiatoire. Lorsque maintenant, je remarque que monsieur dans la drogue, rien va arriver, mon pouvoir tout. Je cherche une protection, moi, je suis dans la drogue tout. Donc, finalement, on commence à détruire la justice là comme ça. Au point que, on doit arrêter 2-3 personnes dans la drogue, ouais, mafia, drogue là, rentrer dans le pays, vient faire libérer les gens, soit par corruption, soit par coût de l'argent, soit par. Prison crasée. Prison crasée. Ouais. Donc, là, ça, l'affaire drogue là, il vient comme une source, comme d'ado primaire de corruption. Là, nous avons fait 70 début 80, si c'est ça. Trouver une date. Exact. Okay. Exact. Et lorsque maintenant, vous entrez dans ça, et vous venez arriver dans un point côté que vous presque venez institutionnaliser là. Qu'on y a ces chefs eux-mêmes qui sont dans la drogue. Bandit ou légal? Ok. Quand on est qui sortent un livre là, je regarde le livre là, qui n'a pas fait un pile bruit ici. Côté monsieur cité nos monde, il cité nos familles, il cité plantation de drogue, côté qui fait plantation. Monsieur cité toute bagaille dans le livre là. Comment c'est fonctionnaire aux Nations Unies? Non, on haïtien. On l'autre, ok. On haïtien. Si je me bats monsieur ancien policier, monsieur. Ok. Côté que, ouais, clairement, qui impact négatif à faire drogue la gain sous corruption tout appareil l'État. Qui te demande? Soit parce que je dis de. Là, nous allons parler tout de MOPOD, de structure politique ou là-dedans qui demande des populations pour lever campé. Qui va opposer sur un an de pouvoir de alliance ça qui est constituée par, en tout cas, qui est autour de M. Henry, qui vient là-dedans, et des figures de l'opposition qui étaient regroupées dans une structure d'un coup, et SDP, et Fusion, et MTV. Un an qui bail résultat ça, ou du moins c'est pas qu'il vient déjà hier, on dit comme ça, parce que son continuum et nous semblait à vivre là avec une certaine proportion à l'aggravation, parce que le problème structurel il pas de résoudre, parce qu'il faut toujours mettre ça à derrière tête nous. Exact. Qui regarde poser sur l'expérience ça, et pour qui ça structure là donne demander pour la population à lever camper. Ok. Et ça qui passe, en clair, après, ou les femmes d'abord puis devant toujours. Nous-mêmes, nous en opposition avec Matéli. OK? Mais nous pas rien avec le personnage. Et presque tout le monde qui est bon Matéli, nous connaît tout.
maintenant, nous avons un problème, et nous t'expliquons ça dès le début, que le pays d'Haïti arrive dans un point là, il rentre dans l'effondrement, si l'autorité n'a pas conscience de ça pour freiner l'effondrement, n'a pas effondré réellement, progressivement. Pita Pitris. Exactement. Donc, nous, on n'a pas dans route ça, nous dans opposition. Là, on a opposition qu'on y a, une mentalité ici qui fait comprendre que pas de monde qui a intérêt national, qui a passé intérêt national avant intérêt particulier. Tout le monde n'a autre droit que je m'y mette. Donc, sans rendre compte que c'est l'adversaire qui a intérêt fait circuler l'idée comme ça, parce que là, ça, il met population n'a pas le choix. Si tout le monde pas bon, ça clave, il quitter. Mais dans la réalité, il y a des politiques qui zigzaguent, qui font ça, là. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais nous pas qu'à généraliser. Ok. Nous pas qu'à généraliser. Et ça faut toujours demander, là, on va parler, si vous voulez dénoncer, il faut cibler, exactement. Et quand on va dénoncer, tant que j'en suis fait là, ça veut dire que les gens qui sont autour du pouvoir, Calvin Ariel, le moment où Calvin Ariel là, c'est droit, oui. Je ne dois rien contre ça. Moi, je parle, je dois me dire. Parce que, je ne peux pas l'autre gens. Mais ça, je dois. Quand il y a l'heure aller, ou renier toute sorte qu'on a dit avant, ou renier toute doctrine ou te quoi là-dedans, ou renier toute ligne politique, ou les a, la vie pervers, les a, ou vin pi mal que ça va dénoncer. Et là, maintenant, vous rendez compte que le pas bon, vous voulez sortir là-dedans, vous voulez changer fuseau d'épaule. Jusqu'à présent, vous n'avez pas un problème de genou. Vous devez changer fuseau d'épaule. Mais le problème, non, faut, ou t'as qu'à dire population, que, mais ça passe, et que nous prenons disposition pour ne pas refaire même erreur encore. Moi, tant que je ne pas ça, je m'oblige à un doute sur sincérité, m'oblige à un doute sur et ça va faire. Pour qui sont les opérations levées campé? Opération levée campé, qui ça nous dit nous-mêmes? Nous dit, tout le monde d'accord, sécurité, c'est le problème numéro 1. Donc, si c'est le problème numéro 1, c'est abaisser n'importe quel métier, eh bien, il faut mettre des ressources pour résoudre le problème numéro 1. Sécurité à conditionner l'élection, ou des élections pour retirer nos bagailles là. Mais il faut une sécurité. Si on dit, n'a fait élection, là, nous avons sécurité. Mais il faut dire qu'il là, n'a pas de sécurité. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas d'échéancier. Il n'y a pas d'échéancier. Il y a encore, maintenant, des premiers ministres là, pas d'échéancier toujours. Même le ministre des Affaires étrangères là, dans l'OEA, il n'y a pas d'échéancier. Kounia, Conseil de sécurité, a raison, je vais être et il a sorti résolution 2645 là. Résolution 2645 là dit clairement, eh bien, monsieur, en Haïti, nous-mêmes qui au pouvoir, c'est nous responsables de sécurité. Contrairement à ça, vous voulez faire quoi? C'est nous tous qui sommes responsables, tout faut nous collaborer, faut nous donner population et police là, information, faut nous faire ceci, faut nous faire cela. Tout c'est vrai, mais c'est pas ça le problème numéro 1. Ça veut dire, techniquement, institutionnellement, c'est le monde qui est au pouvoir, qui est responsable de sécurité, tout le monde. Donc, le Conseil de sécurité a dit ça. Quand il a dit, puisque c'est vous responsable, vous avez jusqu'à 17 octobre pour mettre sécurité dans le pays. Et ma papillon dans plusieurs domaines pour aider au faire. Yo ba tout côté, yo ba même fonds pour la police, yo ba tout côté à papillon pour aider au faire. Et maintenant, si ça pas fait, nous-mêmes, on prend sanction contre tout responsable qui a mis des ordres dans le pays d'Haïti. Qui a mis gang, zam, financier, etc. Nous-mêmes, ça nous dit dans mon pote. Nous dit, bon, mon pote lui-même, il était toujours dit haïtien qui a résoudre le problème de sécurité pour contre lui. Nous t'ai toujours dit, nous-mêmes, nous pas demander intervention étrangère, parce qu'il n'a pas fait sens. Vous demandez intervention étrangère, venir résoudre nos problèmes pour, là, il finit résoudre l'île pour aller, il va pas rester en permanence. Donc, là, aller à sa katounen. Donc, il n'a pas fait sens. C'est nous-mêmes qui vous prenons conscience pour résoudre les. Nous rendons compte que, à fait dialogue là, et nous tout avons joué dans la terre, et le premier ministre l'a dit, il dit opposition a joué dans la terre, mais pouvoir tout a joué dans la terre. Donc, nous tout avons joué dans la terre.
Donc là, nous tout à vu en tête, tu m'arrives pas à monter, tu m'arrives pas à descendre. Donc nous-mêmes, nous disons, nous demandons d'abord militants au podio, regardez bien ça qui a passé. Si, dans date, Conseil de sécurité à bail, nous pas de sécurité, et nous pas, ouais, on prend sanction contre moun qui met des ordres dans le pays, qui a quitté les armes rentrer, qui a acheté des armes, qui a armé bandits, qui a participé à bandits, qui a kidnappé moun, qui a volé à faire moun, qui a fait toute qualité rationnement dans le pays. Si nous ça continuer, nous tirer conclusion là ça que même Conseil de sécurité n'est pas capable. Vous comprenez? Il n'est pas capable. Mais il dit mais ça vous fait pour résoudre le problème là. Donc si on n'est pas capable là ça crée c'est population qui rete le ça et c'est ça nous l'opération lever campé et nous pas courir dit à faire mobilisation, n'habitué faire mobilisation déjà et c'est ça que fait au parrain mais les n'a dit ça nous-mêmes nous dit on doit mettre 2 millions de monde dans la rue Robertson. Bon et gouvernement tombé, là le fin tombé ça cap passer. Donc là c'est ça crée une anticipation encore. À l'avance, depuis mal pour la RIA, faut dire, faut nous chita, pour nous connaître qui ça va le passer, qui agenda nous gagne, est-ce que nous va le mettre au premier ministre ou président encore sans mandat, sans échéance, et qui ça n'a fait de route nous, qui j'en a fait pour nous respecter, les signes pas respecter, les a privé. Donc, n'a privé, dans point ça, qu'on si nous pas préparer population à ça, ou pour arriver dans une explosion, la situation va venir intenable chaque jour davantage. Là, elle vient intenable, on va avoir une explosion. L'explosion, on va craser les bagages, on va faire toute qualité de bagages, mais on ne va pas résoudre le problème. Il n'est pas durable. Pour le durable, il faut que les gens aient une orientation. Pour le durable, il faut que les gens disent, mais côté nous pour aller. Pour le durable, il faut que les gens qui disent, peuple là, mais offre politique nous offre, est-ce qu'on va prendre la donne? Et nous-mêmes, nous voulons que offre politique ça, population connaît avant, c'est pas après. Mais malheureusement ici, c'est le monde dans la rue quand tu as boulé ou tu as voyé que conscient qu'on problème arrivé dans point faut une certaine solution qui apporté à lui. Ça on dit là, c'est travail establishment, on parle là, c'est travail élite là, c'est travail des chefs de partis politiques, c'est travail des capitaines d'entreprise, d'associations de secteur privé, de la conférence épiscopale, du cardinal, des évêques, du corpus. Bref, des grands monde dans le pays. Mais c'est comme si moi tout le monde a caché un bagaban, ou bien pile le monde a caché un bagaban, qui te mette le concept. Bon, c'est pas menti non plus, et malheureusement. Mais c'est un bagage qui est plus compliqué que ça. Expliquez. Pourquoi ça est plus compliqué? Pendant, mon a déploré ça, parce que vous déplorez à partir de constats ou faits sur ça arrivé que dans la radio entendez, que dans la bouche entendez. Mais réalité vraie, il n'est pas arrivé dans la radio. Ok. Donc, il y a un fait? Réalité vraie, ce n'est pas que il y a un positif qui a fait, non, il y a un bagage qui est toujours fait. Ok. Il y a un dialogue qui est toujours fait. Quand il y a ça, vous n'avez pas de courage pour dire à la population, pour qui ça dialogue n'a pas marché. C'est ça pour dire à la population, vous ne pouvez pas dire là. Dialogue entre qui est-ce qui est? En tout le monde, toujours un dialogue entre tout le monde. Ok. Ça, on n'a pas besoin de l'hériter, tout ça, il y a un dialogue entre tout le monde. Okay. Tout le monde. Ou cas, si je prends exemple, Mopod, par exemple, nous avons Chita, et nous avons même souhaité le même, tout autant ces lignes à Ariel Gain, pour une Chita avec eux. Nous pouvons connaître ça. Mais nous sommes dans Montana Chita avec eux. Nous Chita avec plusieurs autres groupes. Et maintenant, il y a un chita qui fait à secteur privé, il y a un chita qui fait à groupe économique, il y a tout qualité de chita qui fait tout le temps. Mais quand il y a ça, nous avons besoin, comme peuple, c'est que il y a des gens qui prennent courage à demain, qui viennent dire, mais côté bagaille là, camper. Là, maintenant, nous les camper parce que il y a des gens qui ne parlent pas le dialogue. Bon, qui ont fait pas le dialogue, ça va faire sens. Côté bagaille là, camper. Ça va faire sens. Côté bagaille là, camper. Les camper parce que finalement, dans la société, Robertson, ou pas grand pile cas. Ou pas grand pile cas possible. Premier niveau de sélection, ou il y a des gens qui veulent qu'un statu quo, ou il y a des gens qui veulent changement. Premier niveau. Le premier niveau de sélection, ou il y a des gens qui veulent qu'un statu quo, ou il y a des gens qui veulent changement. Premier niveau. Ou il y a des gens qui veulent qu'un statu quo, ou il y a des gens qui veulent changement. Premier niveau. Le premier niveau de sélection, ou il y a des gens qui veulent qu'un statu quo, ou il y a des gens qui veulent changement. Premier niveau.
Moun kap kembe statu quo, c'est moun qui a profité des situations actuelles là. Quel que soit côté au campé, que au campé dans camp bandit, que au campé dans camp moun k'ap fait l'argent, que au campé dans camp moun qui au pouvoir, qui dans corruption, nous pas dit tout là-dedans non. Mais quel que soit dans camp, drogue contre bande, il y a drogue contre bande côté au campé là, li bon pour vous et ou pas admettre pour le changer. OK? Donc là, moun n'a pas les changements, il y a moun qui veut faire changement, les a discuter avec eux au lieu nous gain courage, par contre sur ça un problème culturel en Haïti tout oui. Au lieu nous gain courage pour mettre problème ça sous table, de vous mettre le sous table ou dit anticipation, méthode, plan et réunion finie. Nèg a fait diagnostic. Nèg a tout ça pas marcher. Mais côté nous v'la aller, il pas discuter. Personne va vouloir rentrer là-dedans. Pour qui ça? Parce que il y a un jeu de dupes ça, il y a un maître dame ça qu'a fait que ou même vous voulez le rester, ou même pas le rester. L'international dans tout ça. OK. L'international là malheureusement pas homogène tout. Il n'est pas homogène et l'autre jour n'a dit ça, et ça fait mon pote sorti bagaille là même. Nous dit que si international là finalement Conseil de sécurité a fait dernier pas ça, faut prendre nos mots. Prendre nos mots et qu'on y a n'a regardé vraiment si il y a une volonté pour faire ça dit. Et si pas une volonté pour faire ça, nous-mêmes, nous avons plein d'excuses pour nous choisir l'autre solution, côté que nous choisir et accompagner la population dans ça l'a faire. Maintenant, ça veut dire que là où il y a une situation, côté que international là, pour une raison ou pour une autre, tout ça nous là, il y a un plus bon rapport dans mais que nous. Il y a des gens sur place tout côté dans tout pays. Il y a géographie gang, il y a un pack, il y a tout le monde qui est dans des zones, il y a tout. Il y a tout. Ça veut dire que, c'est pour un secret lieu, immédiatement, Robertson là, comme Robertson. Immédiatement, il y a nommé au poste de responsabilité dans l'administration publique là. Il y a un dossier fait pour eux. Côté que, il faut qu'on ait ou pas qu'à fonctionner au monde, ou pas qu'on s'allie. Donc, il faut qu'on ait information sur vous. Quand on sortit, qui source de revenus, qui sont pensés, qui ligne politique. Il faut qu'on fiche sur vous. Donc, tout le monde qui a vu dans le pays, il y a un fiche sur tout. Sur tout. Et c'est naturel. C'est comme ça pour ta fête ou même. Parce qu'on ne peut pas qu'à diriger d'une autre façon. Donc, là, maintenant, il y a une situation, ça, dans le je connais que j'en ai parlé de rien pas fait, toute souffrance n'a pas à faire sécurité, je connais. Mais j'aime international là. Là maintenant, il est arrivé dans un point côté que il pas qu'à supporter Ariel encore. C'est ça, il fait à 26-45 là, il mettait le pied du mur. Ah, c'est ça qui a passé là d'après vous? Ah oui, il mettait le pied du mur. Okay. Comme on avait un pays pour venir passer l'ordre aux personnes pour venir dire il faut me faire rapport sur sécurité, il faut me faire ceci, il faut me faire cela. Si je suis souverain, voilà, quand je dis ça. Vous comprenez? C'est parce que. On commande madame la limbo rapport, on ne peut pas commander ni. Non, on ne peut pas commander comme ça. On ne peut pas commander comme ça. Donc, lorsque où il vient non point comme ça, c'est ça que fait notre estomac et justement. L'arrivée non point comme ça, c'est comme si on admettre tutelle là, ou collaborer avec tutelle là, et ou contribuer à renforcer tutelle là. C'est ça grave dans la situation. Quand si ou bien là-dedans, bien pas un cachet long brique, moi-même, comme citoyen dans le pays, je dis, comme on va venir dire rien, comme citoyen, on va venir dire, mais qui problème ou avec blanc, ou pas venir dire, qui ça, ou voulez faire, qui ça, ou pas voulez faire, à ce moment-là, moi, je prends blanc au mot, je regarde ça qui va le passer. Et si je me rends compte que, yo lagué, yo voulez laguer, faut qu'on off. Si pas gain on l'autre off, blanc va gagner le choix non, la supporter ça là. C'est-à-dire monsieur Henri. Oui. Il pas qu'à faire autrement. Il pas qu'à faire autrement, il pas qu'à l'aventure non plus. Si maintenant on doit faire manifestation, on va faire manifestation contre Conseil de sécurité, contre communauté internationale. Un mot large qui va aller dans à ce moment-là, son mauvais signal, vous voyez. Or, tout le monde connaît à l'avance
si on dit à venir prendre moun qui a fait des ordres en Haïti, qui est responsable ZAM, qui est responsable gang, kidnapping, moun sa yo même, yo pas d'accord avec l'idée ça. C'est eux à venir prendre. Maintenant, justement, il faut avoir une certaine intelligence. Ou évoquer résolution 2640 là, m'a pensé à la conférence de presse qui faite hier par Homeland Security Investigation bureau de Miami, côté présenté des armes, yo saisi, yo dit qu'on augmentation récente de quantité d'armes et munitions qui sortent aux États-Unis pour venir en Haïti. Moi, tout calibre, donc calibre 50, des amis qui ont certaines capacités pour percer même des blindages et de véhicules blindés. Donc, et yo dit ça, et yo dit à enquêter et à poursuivre en justice moun qui a volé les amis. Ajouter à menace, fait, à anti-salier, menace pour cette sécurité, et ajouter à marché presso au gouvernement gagne tout la kounia que pas de jambe gagne au fin non pas de jambe gagne. OK. Maintenant américains eux pas faire pour beaux yeux nous, ils ont fait parce que y a une crise que situation Haïti a provoqué. C'est crise migratoire là. Donc nous avons évoqué là au début de l'émission, presque plus de 7000 personnes arrivés sous côté en 6 mois depuis 2004, je dis pourquoi jamais ouais bagaille là comme ça. Maintenant dernière question maintenant. Alors excusez-moi. Allez-y. Sous bagaille ça ou même ou pas qu'à fond politique extérieure sous base de menaces migratoires seulement. Ou pas américain. Ou même fort fond politique extérieure qui sous base intérêt pays intérêt pays. Donc faut qu'on offre, faut qu'on bagaille ou dit mais ça qu'intérêt pays et c'est ça nous même nous les négociations adultes avec communauté internationale là. Nous dit désormais nous même mais ça nous voulons et ça nous voulait mais rationalité le la donne, la bon pour nous, la bon pour vous tout. Donc on négocie. On discute de lui. Maintenant dernière question maintenant pour nous rester dans la thématique là et m'a fini là avec un autre témoignage en partie de mon vécu de journaliste. Et interview ça m'a réalisé là avec vous dans ça passé il y a exactement 20 ans sur article ça sur l'effondrement. Et il y a 12 ans, nous avons fait une interview et c'était la dernière interview octroyée par un monsieur qui s'appelait Marc-Louis Bazin. Marc-Louis Bazin était dans mon image lors d'une conversation avec lui d'Haïti. À l'époque, il était pratiquement non cancer phase terminale, il allait mourir quelques semaines après. Et je me rappelle de lui, veste et chaise roulante, et il mangeait sa douleur à chaque fois, la douleur a monté, il mangeait douleur pour continuer par là avec moi. Il t'a dit, moi, je retourne à Haïti, parce qu'après le mondial à l'étranger, je me retournais, et 2 mois après, parce que je me dis, c'est là qui paye, c'est là où je me mets. Et puis il dit, bien content de tourner, faut qu'il y ait plus Haïtiens qui décident de camper dans le pays pour faire sacrifice, pour aller plus loin. Il dit, moi, même bagaille grave. Il dit, Haïti, c'est un navire qui a touché le fond. Il dit, moi, qu'il y a pire pour un navire qui touchait le fond. Il dit, qui s'allie. Il dit, la désintégration. Maintenant, pour me finir avec l'effondrement, qui c'est le thème central, masterclass, ça nous gagne, très enrichissant pour la politique et pour les étudiants. Effondrement à Goudon. Il y a plusieurs phases. Effectivement. Ça n'a pas la l'ambri là. Il y a mal. Évidemment. Expliquez. C'est comme ça. Regardez un facteur effondrement rapidement. Il y a pauvreté de masse. Pauvreté de masse là, arrive non pour en Haïti, tout le monde d'accord, plus que 60% de la population pas gain de dollars blanc mondial demandé. Donc on a une pauvreté de masse extrême. On a une inégalité sociale extrême. On a une situation de dégradation environnement qui a accéléré. Après, troisième facteur. On a une instabilité politique chronique. Ça va 4. Ou gen moun qui pour ta bonne solution ou voyer aller tout le temps ou une déperdition qu'a fait en ressources humaines de façon extraordinaire. Et dernière ou gen ça relé un voisin hostile. Donc ou gen tout facteur et le ça une marée avec l'autre et une après bah ou des effets nouveaux qu'on est le taux est plus grand que la somme des parties. Ça veut dire que
5 samba ou là, c'est pas somme 5 là seulement gain, non? Ou une interaction, une avec l'autre, qui vient prendre une proportion, pas exponentielle, mais une proportion extraordinaire. Donc là, où il y a une situation comme ça, si vous prenez un rapport DSNRPA, DSNCRP, ou après la dernière, d'un côté, M. Odo avec raison, pour réduire la pauvreté dans le pays à de moitié, il faut que Haïti t'a fait, je ne sais pas les chiffres exactement, mais t'a fait une dizaine d'années avec croissance à 2 chiffres. Oui. Comprenez bien? Oh, non seulement pas dans croissance du tout, mais dans décroissance. 4 ans de récession économique. Ou dans décroissance. Donc, ça veut dire que, ou une situation, des fois, on demande. Ça qui fait bail, ça va péter. Exactement. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on va regarder une situation comme ça, et c'est ça, monsieur, les désintégrations possibles. Les possibles, et en hommage à Marc Bazin, moi-même des ministres sous bagaille, sous gouvernement Marc Bazin, là, me dit, non, réunion conseil des ministres, me dit, premier ministre, moi-même, c'est environnementaliste. Je ne peux pas participer dans un gouvernement qui ne peut pas ramasser FATRA. J'ai dit, mais j'en suis d'accord. Et le ministère public, combien vous avez besoin pour ramasser FATRA? Nous résoudons le problème dans la même heure. Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre à faire pas un corps encore pour faire ramasser FATRA. Pour une disposition en même heure. Là, maintenant, M. Parret a misé sur l'homme dans la campagne. Aristide Barrett avec plus tard investi dans l'humain, nous disons miser sur l'homme, investi dans l'humain, c'est le même bagaille que ça veut dire tout de reconnaître que seule source de richesse ou qu'a gagné dans le pays, c'est l'homme. Donc si nous reconnaissons lui, on valorise l'homme. C'est lui qui seule source de richesse là. Et nous pas arriver à valoriser l'homme dans son entièreté, sa globalité, ça veut dire toute population, nous marginaliser tout paysan nous avons une exclusion depuis 2 siècles. Nous pas arrivé à intégrer en dedans les réalités socio-économiques pays. Au contraire, nous prenons là-dedans, nous faisons prélèvement. Nous calculons, l'État prédateur prend 100 millions de dollars en moyenne des classes paysannes chaque année. Un prélèvement, dans mauvais prix, dans taxes, dans rente, dans toute qualité de bagaille. Donc, maintenant, où on a une situation comme ça, on a perdu l'argent dans les ressources ou pas exploitées. Un exemple simple, nous connaissons, pour que nous comprenions bien, c'est crevette. Crevette en bas de la mer, la durée de vie, c'est 1 an. Donc, si vous ne pas exploiter, il est perdu. Or, nous avons une bonne crevette extraordinaire. Nous n'avons pas de moyens pour descendre exploiter. Nous avons une situation, nous avons 30 ans. Nous avons dit, mes amis, nous avons acheté un bateau pour chaque département côtier. Bateau qui vient venir de nous là, c'est 200 000 $ le côté. Donc ça fait 200 000 $ multiplié par 9, à bord 1,8 million. La République pas qu'à 1,8 million pour nous faire pêche semi-industrielle. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que, qui est le problème là? Le problème là, nous finissons ratiboiser le littoral là, bois en mer, côté petit corallien au arrivé, pas de poisson là encore. Il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut un bateau. Nous avons dit président Prévalzari, c'est une bonne chose. Ou faire Cubain vient faire des formations pour nous. Quand il y a une formation faite, mais Cubain vient à bateau pâle. Ouais. Les formations finies, il tourne la caille à bateau pâle. Ouais. Et l'organe des PCA, dispositif de concentration de poissons, il faut qu'à monter pour le prendre. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas passer pour faire ce qualitatif ça. Nous ne pouvons pas faire. Nous avons plein. Population manger cheval, elle va dire non. Son signal ouvert bah oui parce que c'est ça les fins de protéines. On n'a pas arrêté sans protéines. Donc s'il pas une protéine animale et dans l'autre bah traditionnel la chercher l'autre côté. L'obligé manger cheval, l'obligé manger bourrique. Vous comprenez? Donc c'est signal y a ouvert bah ou va rentrer là on dit il y a 4 millions mon insécurité alimentaire, les belles mais en fait li pas bah ou et caillou. Il n'y a pas de différence. 1 million qui est dans l'urgence. Exactement. Qui est plus grave. Exactement. Donc, à ce moment-là, il y a grave et grave, il y en a qui ne pas manger du tout. Vous comprenez? Là, ils vont tout près nous là, aller dans le grecier, dans le monde grecier là, et nous venons nègres, monsieur Dragonnome, moi-même, comme bien, nous avons demi-poule. Monsieur, ça veut dire demi-poule. Monsieur dit oui.
Demi-poule. Nous avons poule à 2, moi-même avec un autre nègre. Donc c'est ça seulement pour tout bien. Une demi-poule. Donc, arriver dans une situation comme ça, à ce moment-là, c'est des choses qui sont intenables. C'est des choses intenables. Donc, on va priver nos points, côté que nous-mêmes, si nous pas qu'à anticiper, nous rattraper par événement, on va rentrer dans la désintégration, Marc Bazendo là. Maintenant, désintégration, qui s'allie concrètement? Et on va commencer d'abord par qu'à gérer tout. C'est ça, on va suivre là. Ça veut dire ou pas qu'à gagner autorité dans le pays pour ne pas comprendre que faut que nous sortions avec un accord pour une fiction de date pour l'élection, pour nous résoudre le problème de sécurité. Nous ne pouvons pas faire débat. Donc, nous avons un problème sérieux. On va priver un moment où arriver diaspora pour une raison ou une autre. On va dire dans la là, peut-être, mais c'est des ça à vivre. Oui, entre transferts. C'est des petits transferts à vivre. 2,8 millions pendant 2 milliards 8 depuis début l'exercice là jusqu'à combien? Donc, ça cap ou détonation, son incident. Oui, non, c'est un incident. Les cas gaz, les cas diaspora pour une raison ou pour une autre qui ne peuvent pas avoir même quantité d'argent, les cas un blocage, on va ça fait là. Mais si c'est violence pulsionnelle sans intelligence, c'est la monsieur à terre. On a démontré ça depuis. Oui, c'est la monsieur à terre. Et c'est ça nous va l'écrire justement, qui fait notre gourmet là. Et pour expliquer l'autre monde que là où aller dans la rencontre, dans la réunion, mais on rend nous compte que gagne un problème sérieux. Des fois, nèg la dou, mon cher. Et on voit aller après na ouais. Je dis, monsieur, moi, je ne peux pas rentrer dans le bail comme ça. Faut moi avant. Ça veut dire faut me ça pas le passé avant. Nous sommes responsables. Donc à ce moment-là, si nous pas qu'à entendre nous pour nous mettre sous table là et tout facteur pour nous connaître qui j'en nous pas mettre l'ordre, qui j'en a géré et qui ça n'a fait pour nous mettre pays à sous rail correctement, pas besoin de faire vengeance, pas besoin ni mettre personne sous pilori ou quoi, mais la justice, faut le faire travailler lui. Et si il y a des gens qui ont bloqué la justice parce que eux-mêmes ont cherché impunité à n'importe quel coup, à ce moment-là, il faut combattre. Il faut combattre. Mais ou pas qu'à une situation, quand on veut une chose et son contraire en même temps. Il ne peut pas jamais marcher. Et c'est dans ça nous est là, Et c'est là une bonne sortie. Agonome Jean de Victor, merci pour ton savoir accordé nous et l'ambition et que interview ça pour masterclass, même satisfait, m'a prendre un bagage. Et nous avons une autre occasion? Nous avons une autre occasion, j'espère ça, parce que grand pile bail nous passer sur à pied joint là. Et tant que ça fatigue là sérieusement à faire guerre de l'eau, République d'Haïti, République dominicaine. Jusqu'où il y a l'impression haïtien, vague sous question. Non, mais nous avons interview il y a un an et demi de ça, nous avons un article qui était barré, une nouvelle qui était en manchette. La problématique est connue. Mais les actions, en général, ils ne pas venir. Oui, ça veut dire nous vagues sous question. Et bah, là, vous augmentez, qu'on y a là, combien 12 millions de ici, 12 millions d'autres bas. Ça va une vingtaine de millions sous ces îles-là. Sous ces îles-là. Et là, c'est des bagages que nous devons adresser. Et je développe une thèse comme ça qui dit que l'orgon île qui sépare en deux, Dominique a géré Bopal, ou a géré Bopal. OK? Qu'elle gère bien, qu'elle gère mal, nous ne pouvons pas entrer dans ça. Mais nous, chaque géré, pas pas non. Est-ce que, et ça stratégique là, est-ce que, mon côté, a géré toute l'île? Ça n'existe pas. C'est motiver Dominicain sur ça tout. L'île entière, il faut le gérer tout, comme entité. Des intérêts communs. Vous comprenez, justement? Il y a des bagages qui communs. Donc, il faut le gérer. Couloir biologique. Merci, couloir biologique, tu as Cuba. Corridor. Corridor biologique. Cuba, Haïti. Ouais, ça va marcher. Bon, ça va marcher. Malheureusement, ça va marcher. Ça va marcher. Haïti dans mi-temps, on va le passer par Haïti. Voilà, parole en pile, nous avons peut-être fait toute matinée à main. Et c'est son première, et nous avons bien plaisir et privilège pour nous recevoir Agonome Jean de Victor dans des cas. Qui sorti là, qui est fondamental. Le temps
sont ressources précieuses, nous ne pouvons pas perdre. Et un petit message tout petit. Allez-y. Pour les politiques surtout. S'il vous plaît. Et nous te dit dans le palais que le Premier ministre a dit l'opposition a fait jeter. Lui-même tout l'a fait jeter. Ça veut dire que Francis Pan fait jeter Kounia avec menace 2645 là qui sous dos nous toutes. Parce que ces pays là où vient pour un sénateur dans drogue, je ne pas vle Robinson, ou mettre pas dans drogue, ou honte oui. Ou honte. C'est même gens là où vient pour un nègre ou pas de quoi. Non, non, pas content oui parce que son rentré là dans pas cabon parce que font ça, mais en tant qu'haïtien on était sénateur, on te mettait république derrière. Ou qu'on là bas et nèg ap débarquer Miami, but people bagay, nèg kon vinn chercher dans salle de classe pour venir garder oui. Ouais. Là on fait ça comme si on service pour information, mais en même temps tout. Conflétrissure. Vous comprenez? C'est même gens qu'on y a pour ils vont point, ils pas prendre sanction contre nèg qui financer bandit, nèg qui fait zam rentrer etc. Faut marrer nous pour nous faire le même avant blanc. Il n'y a pas de tout, pendant que je dis ça là, je dois ajouter ça, les abris sur le vrai. La pète de tous côtés dans le pays. Oui, on attend des nègres tirer ici pour chauffer. Parce que ce n'est pas un petit bagage petit, non, qui est à terre. Il faut que nous comprenions un jour. Agronome, merci pour ton savoir accordé. Nous avons fait toute matinée à parler. Nous espérons l'émission ça a été fort plaisir. Temps sont ressources précieuses. Les décisions sont décisions. Et c'est une très mauvaise décision. Nous nous sommes efforcés de présenter les problématiques là dans une dimension structurelle. Agronome a illustré l'effondrement. Nous finissons avec désintégration. Lors du processus d'effondrement, lors pas prendre les actions qu'il faut, avec courage nécessaire, l'intelligence qu'il faut, pour arriver dans la désintégration. Lors arriver dans la désintégration, soit là, ou dit que mal là, bien plus mal. Faut agir et faut nous agir bien en tant que pays, en tant que nation. C'est là le mettons bout de l'édition de Kaïsa, nous avons rendez-vous dans l'autre. D'ici là, Kembela, pas la guerre.